Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et un JT de la télé inédit. Cette semaine, on a un sommaire assez court et assez concis, on va dire. Mais voici donc le sommaire. On commencera cette émission avec 21 Again. Vous allez découvrir le concept de la nouvelle télé-réalité de TFX qui va bientôt être adaptée sur son antenne. On continuera avec le magazine Sur le Front. Vous allez découvrir la date de diffusion de la première de Hugo Clément sur France 2. On continuera bien évidemment avec la Villa des Cœurs Brisés. Vous allez découvrir les nouveautés et le casting et ainsi que la date de diffusion de la télé-réalité sur TFX. Beaucoup de TFX dans cette émission cette semaine. Et on terminera par une info série. Et cette semaine, on vous parlera de l'affaire Grégory. Netflix dévoile sa série documentaire sur le fait divers non résolu le plus marquant de France. Et on vous donnera tous les détails sur cette nouvelle série. Et ça, on en parle bien évidemment. Après, il y aura les programmes de la semaine. Et ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec 21 Again. Découvrez le concept de la nouvelle télé-réalité de TFX appelée 21 Again. Afin de renouveler son catalogue de programmes, TFX a fait appel à la production de Fremantle pour adapter 21 Again. TFX est en train donc d'adapter un nouveau programme de télé-réalité. Il s'agit d'une expérience sociale dans laquelle 5 mères âgées de 35 à 45 ans environ, qui font plus jeunes et qui vont remonter le temps et vivre la vie de jeunes femmes de 20 ans. Leur objectif est de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Durant près de 21 jours, les 5 mères et les 5 filles vivront dans une nouvelle ville, avec une nouvelle garde-robe pour former un nouveau look et d'un cours intensif sur la génération 2.0. Les mamans seront mises au défi par leurs filles et seront confrontées au quotidien. Chaque épisode sera thématisé et abordera une problématique différente. Le programme devrait bientôt être adapté en France et diffusé sur l'antenne de TFX, mais pour l'heure, aucune date n'a été révélée. On continue avec Sur le Front, découvrez la date de diffusion de la première de Hugo Clément sur France 2. Après son départ de Quotidien, Hugo Clément a fait son grand retour à la télévision avec une série documentaire en 120 minutes sur France 2. France Télévisions continue son engagement autour de l'environnement grâce à ce nouveau programme documentaire, présenté comme un documentaire hybride à la rencontre de 3 univers, le film de découverte, le documentaire animalier et le grand reportage d'investigation. Cette saison, 4 numéros de Sur le Front seront diffusés sur France 2, dont le premier volet sera consacré aux océans. Hugo Clément se mobilise contre la surpêche, la pollution engendrée par le plastique ou encore le blanchissement du corail provoqué par le réchauffement de l'eau et les activités industrielles. Des images de la biodiversité sous-marine et une plongée en pleine mer du journaliste au milieu d'un groupe de dauphins claudicéphales en Méditerranée sera également proposé aux téléspectateurs. Il rencontrera aussi des témoins comme Benjamin, un jeune Français qui risque sa vie pour combattre en mer des organisations criminelles et tenter de préserver les derniers vaquitas, une espèce de dauphin menacé de disparition au Mexique, ou encore Guillaume Neury, un champion du monde d'apnée qui constate la dégradation de la Méditerranée et comment certains secteurs sont devenus des cimetières. Enfin, Rémi, un jeune Marseillais qui a rejoint un groupe de militants opposés à l'industrie minière. Grâce à ce nouveau programme incarné par Hugo Clément, France 2 veut renforcer son engagement environnemental après l'émission de la Terre avec Nagui et Anne-Sophie Lapix. Et Anne-Elisabeth Lemoine, mais aussi de toucher les jeunes très investis dans cette cause. Sur le Front se décline également chaque semaine sur France TV / et Facebook Watch, à travers des reportages courts, inédits et incarnés par Hugo Clément également, consacrés par exemple au massacre des dauphins aux îles Féroé ou encore au claquage des porcelets. C'est le mardi 26 novembre prochain à 21h10 que France 2 lancera son magazine environnemental Sur le Front, présenté par Hugo Clément. Et on termine ces infos médias avec la Villa des Cœurs Brisés. Découvrez les nouveautés, le casting et la date de diffusion de la télé-réalité sur TFX. Après une saison en baisse, la chaîne du groupe TF1 relancera une nouvelle salve d'épisodes inédits de la télé-réalité de romance de TFX. L'aventure aura lieu dans une villa à Playa del Carmen, au Mexique, avec 13 nouveaux participants,
dont Shanna des Marseillais, Sarah Frézou des Anges, Natania de Moundir et les apprentis aventuriers ou encore Thomas des Anges, Vincent, ancien participant de la Villa des Cœurs Brisés. Ils seront rejoints par Julie et Antoine des 10 couples parfaits ou encore le couple en crise de la saison, Tila et Jonathan de la nouvelle version de l'île de la Tentation. La villa sera complétée par 4 inconnus, Rim, Cassandra, Ayoub et Simo. Côté concept, l'émission reste la même, Lucie, la love coach, les accompagnera dans leur quête de l'amour. Mais nouveauté cette saison, les habitants de la villa pourront rejoindre le patio, un endroit où ils auront rendez-vous avec une personne qui les aidera à franchir un cap dans leur vie, un ex, une nouvelle relation ou un proche. Autre nouveauté cette saison, les participants se rendront régulièrement au Touloum pour y rencontrer de nouveaux prétendants. Niveau audience, la saison 4 avait quelque peu déçu entre le 17 décembre 2018 et le 29 mars 2019, avec une moyenne de 346 000 téléspectateurs pour 2% du public. Un score en baisse par rapport à la saison 3, qui avait elle captivé 445 000 personnes et 2,2% du public. Et c'est le lundi 25 novembre prochain que TFX diffusera à 18h la saison 5 de la Villa des Cœurs Brisés avec 2 épisodes inédits et dès le lendemain un rythme d'un seul épisode par jour à 19h. Et on termine cette émission avec une info série et cette semaine on va parler de l'affaire Grégory. Netflix dévoile sa série documentaire sur le fait divers non résolu le plus marquant de France. À travers 5 épisodes d'une série documentaire, Netflix va tenter d'éclairer le fait divers non résolu le plus marquant de France. Gilles Marchand est aux commandes de Grégory, une série documentaire de 5 épisodes qui revient sur la fameuse affaire du petit Grégory pour Netflix. De manière chronologique, vous allez revivre l'assassinat de Grégory Villemain, 4 ans, en octobre 1984. Elle n'aborde que les faits grâce à des archives et sera agrémentée de témoignages d'enquêteurs, d'avocats et de journalistes qui ont vécu l'affaire, notamment Jean Kerr, reporter pour Paris Match, qui raconte la manière dont il a couvert les événements et recueilli les témoignages des Villemain et des Laroche. La série revient également sur le juge Lambert qui bâcle l'enquête, mais aussi sur les journalistes avides d'informations sensationnelles. Chaque épisode dure environ 1 heure et aborde dans le détail l'affaire. Le documentaire revient sur les faits, parfois complexes, et de remettre en perspective dans leur contexte les différentes pistes étudiées de manière sobre par les gendarmes. Pour les connaisseurs de l'affaire, de nouveaux éléments seront agrémentés, tandis que ceux qui ne connaissent pas les faits pourront tout comprendre de cette affaire compliquée. Netflix se devait d'être pédagogue, car la série documentaire est destinée au public français, mais aussi à une audience internationale qui ne connaît pas forcément ce fait divers. Un fait divers hors norme, qui pour l'heure, plus de 35 ans après, n'a toujours pas été résolu. Cette série documentaire en 5 épisodes appelée Grégory est sortie ce mercredi sur Netflix. Pensez-vous aller regarder cette nouvelle série documentaire de Netflix sur l'affaire Grégory? Que pensez-vous de l'adaptation de 21 Again? Ou encore de l'arrivée de Sur le front d'Hugo Clément? Ou encore de la Villa des Cœurs Brisés? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira évidemment. Comme chaque semaine, on passe au programme de la semaine, les programmes marquants qui arrivent la semaine prochaine. C'est tout de suite dans les programmes de la semaine. C'est parti, jingle. Et cette semaine, on commence avec le samedi 23 novembre avec la finale de Danse avec les stars sur TF1, la fin d'une saison un peu décevante en audience pour Camille Combal. Dimanche 24 novembre, vous avez rendez-vous avec Zone Interdite consacrée aux violences faites aux femmes. Et vous avez également rendez-vous en après-midi avec l'Eurovision Junior 2019, commenté par Stéphane Bern et Sandy Heribert à 16h sur France 2. Le lundi 25 novembre, vous avez rendez-vous avec la suite du Bazar de la Charité avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie Debona avec 2 épisodes inédits. Vous avez également le lancement de Mon plus beau Noël avec Valérie Damido et Juan Arbeláez du lundi au vendredi à 18h10 sur TF1. Et vous avez également, comme on vient de vous le dire dans cette émission, le lancement de la Villa des Cœurs Brisés, la saison 5 à 18h avec 2 épisodes inédits sur TFX. Le mardi 26 novembre, vous avez donc, comme on l'a dit dans cette émission, le lancement de Sur le front avec Hugo Clément en inédit sur France 2. Vous avez également le lancement de Snapped Vacances Mortelles avec Evelyne Thomas. C'est donc un dérivé, un spin-off de son émission de faits divers Snapped.
Vous avez également La Villa des Cœurs Brisés qui passe donc à 19h avec un seul épisode inédit par jour. Le mercredi 27 novembre, vous avez le lancement de la nouvelle série et de la saison 1 de New Amsterdam, 3 épisodes inédits sur TF1. Vous avez également la finale du meilleur pâtissier sur M6 avec Julia Vignali, ou encore la suite de la 4e saison de Burger Quiz avec 2 épisodes inédits sur TMC. Le jeudi 28 novembre, vous avez rendez-vous avec la suite de Balthazar, la saison 2 avec 2 épisodes inédits par soirée. Vous avez également TPMP XXL avec Balance ton poste également. Vous avez également un nouveau numéro de Héritage, le nouveau magazine de faits divers de Morandini sur Énergie 12 en inédit. Et enfin, le vendredi 29 novembre, vous avez rendez-vous avec la suite de Mask Singer avec Camille Combal. Voilà donc pour les programmes de la semaine. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner si vous avez vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!